ici en Nouvelle-France, c'est vraiment dur. Nous avons dû quitter l'Angleterre pour venir ici. Il y avait trop de famine. Mon mari a dû apprendre vite le travail d'agriculteur. Sinon, on n'aurait pas pu manger. Et d'habitude, le monde en Angleterre ne sont pas des agriculteurs. Ici, j'aide mon mari à défricher la terre. C'est un travail très dur. L'agriculture ici sert seulement à nourrir les familles. On n'a aucun surplus pour aller les vendre au marché. Les familles ici sont composées de 5 ou environ 6 enfants. Quand ils sont plus vieux, ils peuvent nous aider à la ferme. Les hivers ici sont très rigoureux. Tout est gelé, le fleuve est gelé, donc les bateaux ne peuvent pas venir pour le commerce. Toutes les activités sont au ralenti. Le commerce de fourrure et de bois est très important car on ne peut pas faire d'agriculture durant les temps d'hiver. Ici en Nouvelle-France, il faut tout faire. On n'a aucun moyen pour en acheter. Moi, je confectionne mes vêtements, j'éduque mes enfants, je fais les repas. Parfois, je passe des journées entières à faire des repas pour toute cette grande famille. Mon homme, lui, il construit la maison, il coupe le bois, il fait les travaux agricoles. Parfois, je l'aide quand j'ai le temps. Ici, comme vous pouvez le voir, on a seulement réussi à défricher une petite partie de notre terre et il nous reste encore beaucoup. Mais notre maison quoi? Répétez. Ici, il y a 2 modes de vie. Il y en a certains qui décident de vivre comme ce que l'on appelle les sauvages. On les appelle les fourreurs des bois. Mais d'autres, comme nous, décident plutôt de recommencer à zéro, de défricher les terres. Mais cela est très très dur. Parfois, on n'arrive même pas à manger 3 repas par jour. Il faut bien par contre nourrir toute notre famille pour qu'elle soit en santé. Donc, ici, en Nouvelle-France, le territoire se développe. Donc, tout est divisé en seigneuries, dont il y a le propriétaire des terres et le seigneur. Chaque seigneurie est divisée en plusieurs terres, et chaque colon a une terre. Ils sont très longues, mais très étroites, et ils sont tous sur le bord de l'eau pour faciliter l'irrigation des terres, des récoltes. La température est très dure ici en Europe. Donc, les récoltes que les colons font servent seulement à leur survie et non aux échanges, car il n'y en a pas assez. Ils peuvent aussi donner quelques parties de leur terrain à d'autres colons pour qu'ils les aident à défricher et cultiver la terre, car les terrains sont habituellement très dégueulasses. Les colons agriculteurs en Nouvelle-France utilisent des haches pour défricher la terre et la houe pour retourner la terre, mais ils ont également besoin des bœufs pour travailler la terre et également transporter les charrettes très lourdes. Donc voilà. Il y a beaucoup d'outils que les colons devaient utiliser, comme par exemple le répartoir, l'égoïne, le fossile. Le fléau était très important pour récolter les céréales et il y avait le four à pain, car toute maison devait avoir un four à pain pour que les femmes puissent cuisiner, car le pain faisait partie des aliments les plus consommés dans le temps de la nouvelle. Il y avait également une herminette, une jambette, un javelier, un rabot, une pelle qui aidait pour l'agriculture, une scie pour scier les arbres. Vendre au marché. Au marché, on peut seulement vendre ce qui se conserve bien. Près des villes, on peut vendre des fruits, des légumes, du beurre et des œufs frais. Quand c'est plus à l'extérieur des villes, par contre, ils peuvent garder du blé qui sera exporté vers les Antilles et vers Louisbourg. Les colons ont aussi rapporté de France des semences pour cultiver des fruits, des légumes, des céréales ou des herbes qui ne se poussaient pas naturellement en Nouvelle-France. Cependant, les Amérindiens ont aussi appris aux colons français à manger de nouveaux aliments, comme le maïs, les courges, les haricots, les fruits sauvages tels que les bleuets, les fraises et les framboises, et le sucre d'érable. Avec le sucre d'érable, il faut aussi faire du sirop d'érable ou boire de l'eau d'érable, ce qui les a sauvés
ce qui les a sauvés de la famine lors de l'hiver. Les vêtements sont confectionnés dans des tissus comme le lin, la chanvre ou la laine. Les styles ressemblent aux vêtements qu'ils portaient en France et en Europe. Les hommes portent des pantalons et les femmes portent des robes ou des jupes longues. Les Amérindiens leur ont aussi montré à chausser des mocassins. Et l'hiver, ceux-ci portent des chapeaux ou des tuques qui couvrent le cou, Ils portent aussi des manteaux qu'on appelait les chapeaux, et c'est ce qui les aidait à se garder au chaud lors des durs hivers. Dans le sud de la colonie, tout au long de la rivière Mississippi jusqu'au golfe du Mexique, la vie est bien différente. Il fait chaud et humide à l'année, et plus on descend vers le sud, plus le sol est marécageux. Les habitants peuvent s'y rendre à l'année, ce qui aide beaucoup le commerce. On ne cultive pas les mêmes plantes que dans la vallée de Saint-Laurent. On cultive plutôt le sucre et l'indigo, teinture bleue dont on fait le commerce. Le territoire de la colonie est donc si grand qu'à un bout on connaît la neige, tandis qu'à l'autre extrémité c'est comparable au pays chaud. La plupart des Canadiens sont des paysans qui cultivent la terre. Après avoir défriché leurs sensibles, ils la cultivent d'abord pour nourrir leur famille. Le surplus des récoltes permet d'acheter les articles qui viennent de France. Sel, tissu, lin et les choses qu'on se procure chez les artisans, tels que le fer à cheval, la pelle et les souliers. Le pain est la nourriture de base pour les paysans. Pour avoir suffisamment de farine, il faut faire pousser beaucoup de blé. Les pois sont aussi importants dans l'alimentation. Ils occupent une bonne partie des champs. Pour nourrir les chevaux, il faut aussi faire pousser de l'avoine. Selon les régions, les gens feront aussi pousser du seige, de l'orge et du sarrasin. La vie quotidienne, l'alimentation, l'agriculture, tout tourne autour du blé. L'été, après les récoltes, nous l'entreposons dans la grange. Pendant l'hiver, il faut battre le blé pour séparer les grains de la paille. Chaque mois, on amène quelques sacs de grains au moulin afin d'en faire de la farine. De retour à la maison, on fait du pain dans le four à pain. Les sols sont fertiles et les précipitations sont abondantes, ce qui est favorable à l'agriculture. Les forêts offrent de nombreux arbres et plusieurs différentes espèces d'animaux. Les nombreux lacs sont purs et pleins de poissons. Les colons profitent de ces nombreux cours pour les récoltes, la pêche et leur utilisation de tous les jours, comme boire et se laver. Presque tous ceux qui arrivent en Nouvelle-France peuvent avoir une terre parce qu'il y en a beaucoup de disponibles. Les terres où les habitants s'installent ne sont pas encore défrichées par contre. Ils doivent d'abord eux-mêmes couper les arbres pour ensuite commencer à faire pousser des légumes l'année suivante. Cela peut parfois prendre plusieurs années avant que la terre d'un habitant soit complètement défrichée. Avec le bois qu'ils coupent, ils peuvent se construire des cabanes et par la suite construire des maisons. Pendant l'été, les vaches, les bœufs et les chevaux broutent l'herbe à l'extérieur. Mais pour les nourrir pendant l'hiver, il faut du foin. Il y a juste assez de foin pour nourrir quelques bêtes. Les autres sont tués ou vendus au début de l'hiver. Le fumier des animaux sert à engraisser la terre pour améliorer les récoltes. Puisque les paysans n'ont pas assez d'animaux pour répandre du fumier sur tout leur champ, ils cultivent seulement la moitié de leur terre à chaque année et laissent l'autre moitié se reposer. Le fumier est réservé pour les grands jardins, potagers où on cultive des légumes, oignons, courges, concombres, maïs et un peu de tabac.